Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un nouveau monde est né, depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dévoilé l'ampleur de l'amour divin, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour, à chacun et à chacune. Après avoir connu une semaine de soleil, de pluie, de verglas, de neige et bourrasque de vent, nous sommes invités aujourd'hui à poursuivre notre montée vers Pâques. Dieu porte sur nous un regard d'amour parce qu'il recrée toujours du neuf. Que son amour nous donne l'élan de témoigner de sa présence. Nous nous enfermons parfois dans notre passé plutôt que de nous ouvrir à l'avenir que Dieu nous propose. En ce temps de conversion et de préparation à la fête de Pâques, tournons-nous vers le Seigneur et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, sur nos chemins parfois désertiques, tu nous abreuves de l'eau vivifiante du baptême. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous conduis vers le jour heureux de notre rencontre avec le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, loin de nous condamner pour nos fautes, tu nous apportes la consolation et l'espérance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde, qu'il change notre regard sur le monde et nous conduise ainsi à la vie éternelle. Amen. Prions. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu, accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, c'est le prophète Isaïe qui rappelle que Dieu est avec son peuple. Le Seigneur lui demande de ne pas s'attacher au passé, mais de porter son regard vers un monde nouveau qui germe déjà. Bien centré sur Dieu, ce peuple redira sa louange. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve.
Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. On disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Être saisi par le Christ, telle est la chance de saint Paul. Une seule chose compte, nous dit saint Paul, c'est croire à la miséricorde de Dieu et aller au-devant de son amour. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi du Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères et sœurs, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle, là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Que le Seigneur soit sur tes lèvres et dans ton cœur pour que tu puisses annoncer à tous nos frères et sœurs cette bonne nouvelle du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple, comme tout le peuple venait à lui. Il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, «
Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider cette femme-là. Et toi, qu'en dis-tu? Il parla ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa d'une fois, et il écrivit sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De sa misère, l'être humain peut-il se dégager? Cela ne dépend pas de sa volonté ni de ses efforts, mais de la miséricorde de Dieu, nous dit saint Paul. Car c'est cette miséricorde qui déclenche les efforts pour nous remettre sur le chemin du salut. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vigne, et qu'il vive. L'épisode de la femme adultère dans notre évangile de ce matin nous provoque à sortir de notre péché en nous appuyant sur la miséricorde qui nous arrache à la mort. Jésus, ici, échappe au piège de la condamnation. La misère de l'homme est vaincue par la miséricorde. Jésus, toujours assis, il est là, revoyant un peu la scène présentée. Les scribes et les pharisiens amènent vers lui une femme qu'ils ont prise en flagrant délit d'adultère. La faute est considérée comme grave. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Même sévérité d'ailleurs pour l'homme coupable. Probablement que le complice avait réussi à s'échapper, car on ne mentionne rien de lui. En réalité, les adversaires de Jésus parlent ainsi dans l'intention de lui tendre un piège. Ils le mettent en demeure de répondre. « Et toi, qu'en dis-tu? » Si Jésus dit qu'il faut la mettre à mort, il contredit son message d'amour. S'il dit qu'il faut la laisser vivre, il contredit la loi de Moïse. Que fait Jésus? Le texte nous dit qu'il se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Il ne s'énerve pas. D'ailleurs, il les connaît. J'ai l'impression que les pharisiens ont cru, en un court instant, qu'il l'avait réduit au silence. Inquiets, mais sourire aux lèvres, ils se sont dit, voici l'occasion rêvée, comment conciliera-t-il l'amour et la loi? Jésus, lui, toujours assis, ne répond pas. La femme est là, au milieu du groupe.
Le véritable débat s'établit au-dessus d'elle, entre Jésus et les pharisiens. Et les pharisiens sont des gens qui ont un zèle énorme pour Dieu et pour la loi. Mais hélas, ils ne savent pas bien faire la part des choses. La loi l'emporte plus souvent, et ainsi, ils en arrivent à mépriser les ignorants. Pourtant, Jésus leur a souvent dit « Vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, c'est-à-dire la justice et la miséricorde. » Mais les questions continuent à pleuvoir. Si nous ne connaissions pas la suite, qu'aurions-nous fait à la place de Jésus? L'aurions-nous condamné ou absoute? Jésus, lui, se redresse et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà, le piège est inventé. Jésus s'en retire admirablement à la confusion de ses adversaires. Voyez, Jésus a déplacé la question au plan juridique vers le plan moral. Il élève le débat. Il ne renie pas la loi de Moïse. Il la dépasse. Il amène plus loin. On se réjouit en nous-mêmes de voir Jésus triompher sur ses adversaires. Et j'imagine que les spectateurs ont fait de même. « Va et ne pêche plus », dit le Seigneur. Cette phrase emboîte le pas à la loi ancienne. Jésus rejette fortement l'adultère. S'il lui accorde son pardon, c'est pour la libérer d'un passé accablant et lui permettre un nouveau départ dans la voie du redressement. Car sans doute, elle a regretté sa faute sur le chemin où elle s'est fait traîner en grand renfort de cris et de bousculades. C'est aussi son humiliation, son regret et surtout sa confiance à Jésus qui lui a redonné vie. Elle s'est vue tout à coup délivrée d'une situation qui lui a paru à un certain moment sans issue. Elle accueille ce pardon. Elle n'espérait plus. Elle commence alors une nouvelle vie dans la reconnaissance. Chers amis, Dieu n'enferme personne dans son passé. Dieu laisse à tout moment une chance nouvelle à celui ou celle qui sait se tourner vers lui. Et de tout cœur, parce que Dieu est une source inépuisable de renouvellement, pour lui, rien n'est à jamais perdu, à jamais fermé et à jamais détruit. Constamment, de façon étonnante, il est capable de redonner vie à ce qui est mort, de refaire fleurir ce qui est fané, de rallumer ce qui est éteint. Et il sait ouvrir aussi la porte qu'on croyait close pour toujours. Relever celui qui est lourdement tombé, redonner espérance à celui qui est sans espoir. Dieu peut tout transformer, tout rajeunir, tout raviver. Car notre Dieu, c'est un Dieu du renouveau, un Dieu de l'avenir, un Dieu qui fait vivre, parce que son amour est plus grand que le péché, que la faiblesse et que même il est plus fort que la mort. Cette puissance, nous devons tous savoir qu'elle est vraiment à la disposition
de chacune et de chacun de nous. Elle nous habite déjà, puisque sans exception, n'avons-nous pas été baptisés dans son esprit et fortifiés le jour de notre confirmation. À nous donc de le redécouvrir, cet esprit qui nous habite, afin que notre existence chrétienne prenne dans la clarté et la fidélité son amour toujours infini. Amen. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Jésus refuse de condamner la femme adultère et l'invite à emprunter une autre voie, à entrer dans une nouvelle vie. En reconnaissant la miséricorde infinie de Dieu qui est amour, professons tous ensemble notre foi, notre adhésion au Christ et à son Église en répondant « Oui, je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père, dont l'amour tout-puissant fait déjà germer un monde nouveau? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus le Christ, son Fils unique, qui a souffert sa passion, est mort et ressuscité, en qui Dieu nous reconnaîtra comme justes lorsque notre vie sur la terre s'achèvera? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui pousse l'Église, peuple de Dieu, vers les chemins d'avenir? Croyez-vous à la communion des saints, à la Sainte Église catholique et surtout au temps de la vie éternelle? Oui, je crois. La foi que vous venez d'exprimer, c'est la foi de l'Église et nous sommes toujours fiers de la proclamer. Amen. Le Seigneur est attentif aux besoins de l'Église et du monde. Adressons-nous à lui en toute confiance en formulant nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle porte un regard de foi et d'amour sur le monde et qu'elle soit solidaire des efforts pour améliorer les conditions de vie partout sur la planète, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de la guerre, de fausses accusations ou de discrimination, afin qu'elles soient accompagnées de personnes qui les soutiennent et cherchent avec elles des chemins de libération. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs de gouvernement et les autres responsables sociaux, afin qu'ils travaillent pour la paix et adoptent des politiques respectant les droits de personnes migrantes ou marginalisées, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui désirent mieux connaître le Christ, afin qu'ils soient guidés par des catéchètes et des pasteurs qui savent témoigner de leur foi et de leur espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient libres de tout préjugé et qu'elles accueillent avec sollicitude les personnes qui se présentent à elles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ayons une pensée pour tous nos malades. Particulièrement, au sein de notre paroisse, le jeune Thomas Smollett, qui est atteint d'un cancer et dont il a commencé à suivre les traitements à l'hôpital Laval de Québec. Aussi, je voudrais recommander le décès de M. l'abbé Aurélien Lapierre, prêtre de notre diocèse de Gaspé, depuis le 11 mai 1963,
Il est le fils de feu M. Elzéar Lapierre et de feu Dame Marie Jonf, de Bassin aux îles de la Madeleine. Il est décédé au centre d'hébergement Monseigneur Ross de Gaspé le vendredi 21 mars à l'âge de 89 ans et 5 mois. Ses funérailles ont été célébrées par Monseigneur Claude Lamoureux en la cathédrale de Gaspé ce dernier samedi 5 avril à 11h. En dernier, Aurélien a été curé de la cathédrale, mais ça a été aussi un grand professeur dans le bout de Gaspé. Alors, il est membre d'une famille de 10 enfants et aujourd'hui 2 lui survivent, une sœur et un frère. Aussi, nous avons tous appris avec consternation le décès du docteur M. Pierre Morissette, qui est décédé au centre d'hébergement de New Carlisle le jeudi 27 mars à l'âge de 82 ans et 2 mois. Il est le fils de feu M. Eugène Morissette et de feu Dame Marguerite Cassista et conjoint de Dame Nicole Charpentier. Ces funérailles ont été célébrées ici même en cette église Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, vendredi dernier le 4 avril à 15h30. Les cendres seront déposées au columbarium de la maison funéraire Régent Bélanger et fils de Passepébiac. Aussi, nous avons appris hier le décès de M. Joseph Gérard Claude Loisel, décédé au centre d'hébergement de New Carlisle le samedi 5 avril à l'âge de 87 ans et 5 mois. Il est le fils de feu M. Jean-Louis Loisel et de feu Dame Emilia Berthelot et époux de Dame Claudette Bérubé depuis décembre 1970. Alors d'autres informations peuvent survenir plus tard s'il y a lieu. Seigneur, toi seul es saint, reçois dans ta gloire celles et ceux qui ont quitté ce monde, augmente notre désir de te voir un jour avec eux face à face. Amen. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la terre, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Renouvelle la grâce de bénédiction sur toutes les nations, afin qu'en tout lieu s'édifie la paix et la justice, et qu'advienne ton royaume pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons recueillir vos dons.
Les intentions de notre célébration de ce matin, tout d'abord pour tous les fidèles de notre grand secteur, Monseigneur Matt. Aussi pour Ghislain Arsenault, Gilles Nadeau et une intention à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, permets que notre sacrifice en ce jour et accueille-nous et qu'il trouve grâce devant toi parce que tu es notre Dieu. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs et servantes, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Pour la présence de ton Fils venu, non pas pour juger, mais sauver. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente, et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Étienne, tous nos titulaires de paroisse, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Curé d'Ars et Saint Jean-Eudes, de même que tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François. Et notre évêque Claude Lamoureux, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi ce matin. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
et pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement les personnes mentionnées tout à l'heure, et pour tous les nôtres, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde notre grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus révèle un Père qui nous ouvre un avenir. Plein de confiance, nous sommes invités à prier Dieu, qui est toute espérance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur Jésus, vivant au milieu de nous, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, je vous invite à échanger la paix du Christ avec votre entourage par un signe de la main de la tête. Grand pitié de nous. Le Seigneur nous offre maintenant son pain de vie, nous invite à sa table. C'est l'agneau de Dieu, le pain qui est partagé à la table de la fête. Heureux êtes-vous d'être appelés à partager aussi le repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen.
C'est le corps du Christ. 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 Amen. Merci. Le corps du Christ. Vivifiés par ces chants et ces prières dans cette Eucharistie et rassemblés dans l'amour du Christ, tournons-nous vers lui pour le prier et le remercier. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne montée vers cette grande fête de dimanche prochain, le dimanche des Rameaux, où on acclame le Seigneur comme Fils d'Israël. Au revoir et bon dimanche, bonne pelletée, faites attention, pas trop vous fatiguer et aussi avoir des crises cardiaques. Ça peut arriver. Au revoir. Merci à Télévague.